Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Qui dit nouveau vlog dit nouveau voyage. Aujourd'hui on part à Bali. On décolle ce soir à 19h40 de Bordeaux. Et on a deux escales. Une à Zurich en Suisse et une autre à Singapour. Donc voilà, je suis en train de terminer mes petites valises et tout ça. Je vais vous montrer. Donc on a préparé deux valises, une très grande et une autre un peu plus petite. Donc ça c'est plus un petit peu la mienne avec la GoPro, le masque, tuba, tout ce qu'il faut. On aura beaucoup de matos vidéo aussi là-dedans. Voilà, tout est prêt. On va pouvoir vous filmer de belles images. Et voici mon sac à dos pour le voyage. Je vais garder le même qu'on avait pris au Japon. Et dedans on aura donc passeport, lunettes de soleil, masque de nuit, masque pour le coronavirus, chargeur de téléphone, stylo, casquette, mon joli appareil photo, recharge pour l'appareil photo, porte-monnaie et évidemment mon carnet de voyage. En route pour l'aéroport et notre chauffeur aujourd'hui, c'est Jean Conan. Bon ben ça y est, on est enfin arrivé à Bali. Le voyage a été pas trop long en vrai puisqu'on a fait un vol de nuit, donc ça allait et ensuite on est rentré, on a dormi. Et donc voilà, on y est enfin. C'est la vue depuis notre petite chambre. On reste, donc on est à Ubud et Ubud on va y rester que 4 ou 5 jours, je sais plus. Donc voilà, et aujourd'hui on a une journée assez chargée mais je vous emmène avec nous de toute manière. On est à la Monkey Forest, donc c'est dans Ubud, c'est une forêt de singes quoi, comme le nom. Et donc regardez-moi tous ces petits bébés, il y en a plein. C'est vraiment super beau, il y a des arbres avec des racines interminables et toujours ces petits singes. Et nous voilà à Tegalaleng. Il fait très très beau et très chaud. Nouvelle journée à Bali aujourd'hui. C'est quoi cette voix? Et aujourd'hui, du coup, on va faire une excursion avec un guide. Donc c'est Bali Exotique sur Instagram. Je l'ai trouvé grâce à Enjoy Phoenix qui est partie à Bali il n'y a pas longtemps. Et du coup, on va faire une excursion avec eux aujourd'hui. Au programme, on va avoir temple, 2 cascades et une rizière, la rizière de Jatiluhur. Donc voilà, vous allez voir tout ça.
On est toujours avec notre guide Bali exotique et on s'est arrêté au bord d'une route. Regardez-moi cette vue incroyable. C'est magnifique. On est dans la rizière de Jatiluwih. C'est une rizière qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Franchement, on en a à perte de vue et c'est incroyable. Fin de cette deuxième journée, j'ai cramé comme jamais. Regardez-moi ça. Non mais sérieux, c'est pas une vie. Et encore... Non mais... Bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. J'ai la peau très blanche, donc je savais que j'allais charger. Mais voilà. Donc c'était la deuxième journée qu'on a fait avec Bali Exotique. Un guide qu'on avait trouvé, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on va aller faire une petite soirée piscine tranquille et on va aller se coucher tôt. Jour 3, on est à la cascade Canto Lampo et j'ai jamais autant ri. C'est le palais d'Instagram. Tout le monde prend des photos, tout le monde... Enfin, c'est abusé. Il fallait que je vous montre ça, donc je vous montre. On est en train de terminer la journée sur une coco, une glace à la coco. Elle est incroyable. C'est chez Tukiz, ça s'appelle. Si jamais ça vous intéresse, c'est à Ubud. Voilà. Hey, il est actuellement 3h50 du matin. On se lève très tôt ce matin pour aller à Lamphuyang. C'est un temple qui est très très prisé à Bali. Donc on se lève très tôt pour être les premiers. Et voilà, ça va être une bonne journée. Cet après-midi, on va aller plonger. Et je vous emmène avec. Ça y est, il est 6h30, on est arrivé au temple de Lamphuyang, un temple magnifique d'ailleurs, et qui se trouve tout à l'est de l'île. Et c'est vraiment très beau. Bon, il y a énormément de monde déjà à 6h30, c'est pour ça qu'on est parti très tôt, parce que sinon c'est impossible de prendre des photos. Mais même là, il y a déjà du monde qui attend pour faire la photo de la fameuse porte. D'ailleurs, on voit souvent sur cette fameuse porte-là, comme s'il y avait un reflet d'eau, et alors qu'il n'y a pas du tout d'eau. Donc on se demandait comment ça se faisait. Et en fait, il y a la dame qui fait les photos, qui a un miroir à mettre sous l'objectif de l'appareil. Et comme ça donne un effet de reflet d'eau. Franchement, pas mal. On s'arrête sur la route, on a trouvé un petit spot photo avec Wayan. C'est beau. On vient d'arriver à Tirtha Ganga, c'est un temple d'eau sacré. Très joli aussi, je vais vous montrer.
vient d'arriver à Blue Lagoon Beach, c'est tellement beau. L'eau est turquoise, c'est incroyable. Donc on va aller faire du snorkeling, on a tout ce qu'il faut. On va mettre de la crème parce que là, ça a tapé sévère je crois. J5 aujourd'hui. Aujourd'hui on va aller à Nusa Penida qui est une île à 45 minutes en bateau de Bali. Donc là il est 6h du matin, on se lève très tôt pendant ce séjour et on va aller rejoindre un guide qui va nous amener à Nusa Penida. On vient d'arriver au port de Sanur et notre guide Wayan, qui est le guide de chez Bali Exotique, nous a fait la surprise et au final il est venu avec nous aujourd'hui et il nous avait pas dit du tout qu'il venait nous voir, donc on est trop contents. Et du coup il vient passer la journée avec nous à Nusa Penida pour nous montrer les bons endroits et tout ça. En tout cas si vous cherchez des guides sur Bali, c'est the best of the best. Il parle français donc c'est hyper pratique et voilà, on est hyper contents qu'il nous ait fait cette surprise là. Donc c'est parti, on va prendre le bateau et on va aller à Nusa Penida. Bien arrivé à Nusa Penida et on est à Diamond Beach. On est toujours à Diamond Beach et il y a cette petite maison non loin de là où on vient de faire une petite photo. C'est vraiment très joli, mais il y a du monde quand même. Mais c'est trop beau. Toujours à Nusa Penida, on est allé là où se trouve la pointe de l'île en forme de dinosaure. Je sais pas si vous avez déjà vu cet endroit, ça ressemble à ça. C'est plutôt canon. L'eau est turquoise en bas. Allez, nouvelle journée, jour 6. Aujourd'hui, on part à Gili Meno, toujours avec nos guides de chez Bali Exotique. Et donc, ils nous ont amenés à Sanur ce matin. C'est le port où on prend le bateau. Et du coup, on va à Gili. Donc, c'est les îles très tranquilles d'Indonésie, enfin à côté de Bali. C'est à 3h30 de bateau. On est arrivé dans notre chambre à Gili Meno. Je vous ai pas trop filmé les autres chambres parce que bon, c'était des hôtels simples. Mais ici c'est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer un petit peu.
Bon, on va commencer notre petit séjour à Guillimeno. Au programme, on va faire de la plongée surtout. Demain, on a pris un moniteur de plongée pour faire un baptême de plongée et aller du coup plonger. Et là, on va aller visiter une statue sous-marine tout de suite en snorkeling tous les deux. Donc c'est super cool. Jour 7, c'est parti. Donc on a passé notre première nuit à Gili, c'était très bien, très bien. Et aujourd'hui du coup c'est une journée plongée bouteille. J'ai jamais fait de plongée bouteille donc j'appréhende un petit peu. Ce qui est cool c'est que la guide nous a dit qu'on allait certainement voir des tortues et j'en ai jamais vu de ma vie. Donc je suis trop contente. Voilà, je vous amène avec moi pour cette nouvelle journée à chaque fois. Hein. À chaque fois je dis ça, mais bon c'est vrai. Et puis c'est parti. Et puis la GoPro a refonctionné hier, donc on a pu filmer quelques images, donc j'ai été contente. C'est parti! On a été voir un sanctuaire de tortues qui élève des tortues en bassin pour les relâcher ensuite dans la mer. Quoi. Et elles sont tellement belles. Première plongée réalisée, c'était trop beau, on a vu des tortues et vraiment de tout en fait, on a vu plein de poissons, des poissons clowns, des poissons chirurgiens, des poissons qui piquent, des poissons qui piquent pas, non c'était trop bien. Du coup on a décidé de refaire cet après-midi et je suis trop contente puisqu'on a pu vous ramener des images. Donc là maintenant on va manger sous ce soleil et ce serait bien que je bronze un peu. Il est actuellement 19h, on s'apprête à aller manger toujours à Gili pour terminer cette belle journée. J'ai déjà regardé un peu la carte et j'ai vu qu'il y avait du homard. Donc bon, j'ai jamais mangé de homard, donc je vais goûter. Et j'ai envie de dire on va pas se priver parce que c'est 6 € le homard entier. Donc let's go, c'est le prix d'un kebab. Bon, nouvelle journée, on n'a pas vlogué hier puisque c'était le retour de Guillimeno, donc du coup il n'y avait pas grand chose à vloguer, en plus j'ai été malade donc c'était pas très intéressant. Et on est retourné du coup à Bali, plus exactement à Seminyak. Et aujourd'hui on va aller visiter le sud de l'île. On a appris à cause du coronavirus que nos vols étaient décalés, donc évidemment on n'est pas décalé en partant de Bali, sinon ça aurait été cool d'avoir 2 jours de plus à Bali, mais non, on est décalé en Suisse, là où ça coûte bien rush, tu vois. On est arrivé devant la statue. Non mais regardez-moi ça. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la hauteur, la largeur de la statue? La hauteur lui-même de Garuda Vishnu Kanchana, il est à 121 mètres. Et rien que la statue, ça fait 75. Et 45, c'est la base. Ah oui, la base. Oui, et la largeur, c'est 64 mètres. Wow. Voilà. Et donc c'est la 4e statue la plus grande du monde. On dit que c'est la 4e statue la plus grande du monde. Et le premier, le plus large du monde. Ah oui. Le premier, le plus large du monde.
On est à Uluwatu, à la plage de Blue Point Beach. Et donc c'est très 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 joli. Parce que pour y arriver, c'est au milieu des rochers. Donc je vous laisse regarder ça. Petit update de notre journée qui était donc du coup notre dernière journée entière à Bali. C'était vraiment canon comme vous l'avez vu, la plage et tout ça, les temples, c'était vraiment très 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 beau. Donc encore grand merci, je crois que je ne dirai jamais assez dans ce vlog, mais à Bali Exotique qui a fait de notre séjour un vrai, c'était vraiment génial en fait. Ce séjour n'aurait pas du tout été aussi bien sans eux puisqu'ils nous ont expliqué énormément de choses et je pense qu'à l'avenir en fait on prendra des guides dans d'autres séjours parce que au final ça change tellement tout. Et ensuite, deuxième petite update, c'est que donc je vous avais dit ce matin que nos vols avaient été annulés. En fait on avait 2 escales, on faisait Bali, Singapour, Zurich en Suisse et ensuite on faisait Zurich-Bordeaux et donc du coup en fait notre dernier vol Zurich-Bordeaux était annulé et donc c'était galère puisqu'ils nous reportaient le vol à 2 jours après, donc ça c'était un peu chiant. Du coup bon, j'ai fait tout ce qu'il a fallu pour me faire remplacer au travail ce week-end et au final j'ai peut-être trouvé une solution en négociant avec les compagnies aériennes, en leur faisant un peu du charme pour pouvoir rentrer vendredi. Mais c'est vraiment rien de sûr, donc on est en train de voir à l'heure actuelle. Mais voilà, en tout cas pour faire un update sur ce voyage, c'était vraiment canon. L'Indonésie c'est très 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 beau. Selon les plages, elles sont canon aussi. Il y a des plages qui sont par contre très polluées. C'est là qu'on se rend compte quand même que notre impact, nous occidentaux et même je pense les États-Unis, tout ça, on voit qu'il y a des produits qui arrivent qui sont clairement pas de chez eux, qui ont des milliers de kilomètres dans la mer pour se retrouver sur des plages. Donc on imagine quand même l'impact de ouf que ça a sur les coraux, sur la végétation, sur les poissons, les tortues qui prennent ça pour de la nourriture. Donc c'est quand même, ça fait de la peine, on va pas se mentir, ça fait quand même de la peine de voir ça. Donc c'est surtout sur les plages de Bali. À Gili c'était quand même bien plus propre, mais c'est parce que le courant est différent. Mais à Bali, ouais, c'était quand même assez pollué au niveau des mers. Par contre, le pays en lui-même, il y a des déchets comme chez nous. Par contre, j'ai trouvé ça quand même propre. Donc bon, après, je sais pas si c'est les endroits où je suis allée. On a quand même fait beaucoup de choses en 2 semaines. D'ailleurs, je ne sais pas combien fait ce vlog, mais je pense qu'il est immensissime. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de suivre cette aventure. Je vais arrêter le vlog maintenant puisque là, du coup, demain, on va faire les valises et rentrer à la maison. J'espère qu'on va rentrer. En tout cas, vous le saurez sur Instagram si vous avez suivi un peu les stories Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et à suivre les stories qui sont identifiées Bali, puisque du coup, c'est là que j'ai mis un petit peu les adresses ou même les posts avec les adresses des trucs qu'on a fait. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce vlog en entier pour ceux qui sont restés là. Et je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!